Bonjour à toutes et à tous, on est le 31 décembre, Noël est déjà derrière nous, mais franchement, est-ce que la magie disparaît vraiment une fois les fêtes passées? Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un premier Noël un peu particulier, celui d'Audrey, vécu loin de chez elle, en Allemagne, un Noël différent avec d'autres traditions et d'autres ambiances. Même si cet épisode sort après les fêtes, c'est aussi ça que j'aime dans le podcast, prendre le temps de raconter et de revenir sur des moments marquants quand l'agitation est retombée. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans le récit du premier Noël allemand d'Audrey. Alors, mon premier Noël en Allemagne, c'était en 2012. J'avais 23 ans. J'étais encore étudiante par correspondance, donc j'ai étudié en France, mais j'habitais en Allemagne. Et il y a une année, donc cette année-là, je travaillais dans un restaurant. Et bah voilà, pour que ce soit équilibré avec tout le monde n'était pas en vacances pour Noël, et donc je n'ai pas eu de vacances cette année-là. Et j'ai travaillé le jour de Noël et une collègue, elle a pas voulu que je passe Noël seule. J'ai passé Noël toute seule dans mon appartement et c'est pas forcément le plus rigolo, surtout en Allemagne où Noël c'est vraiment la fête où tout le monde se retrouve. Et donc elle m'a invitée spontanément à venir chez elle. Donc le 24 décembre au soir, j'étais invitée dans sa famille. Il y avait voilà plusieurs personnes de sa famille. Je crois qu'il y avait des amis aussi à eux. Ils habitaient dans un appartement, donc très décoré pour Noël. Il y avait une belle table avec beaucoup de petites décorations pour Noël, une couronne de l'Avent, donc c'est cette chose ronde entre guillemets recouverte de branches de sapin avec 4 bougies. Et donc on allume les 4 bougies pour les 4 dimanches avant l'Avent. Et bien sûr un sapin de Noël richement décoré qui avait été fait la veille. En Allemagne, on fait souvent le sapin le 24 ou le 23. Alors, il y en a de plus en plus qui le font avant, mais la tradition veut qu'on le fasse le 23 ou le 24, donc juste avant Noël, et qu'on l'enlève le 6 janvier pour la fête des Rois Mages. Donc, j'étais chez cette collègue, et pour Noël, donc on a mangé un plat qui est assez typique en Allemagne pour Noël, à savoir une raclette. Les Allemands aiment beaucoup la raclette pour Noël. Il n'y a qu'à ce moment-là, généralement, qu'on trouve de la raclette dans les magasins. Sinon, on n'en trouve pas, à mon grand désespoir de française. Et donc voilà, donc la raclette en Allemagne, c'est pas comme en France. Donc la raclette, donc il y a du fromage, bien sûr, un peu de la charcuterie, mais pas énormément. Mais surtout, il y a tous les légumes possibles et imaginables. Donc chez cette collègue, il y avait, je me souviens qu'il y avait des tomates. Ça m'avait un peu, voilà, un peu pas choquée, on va dire, mais un peu surprise, parce que je me dis les tomates sur la raclette, c'est pas terrible. Il y avait des concombres aussi, donc c'est pareil, c'est pas déjà c'est pas de saison et puis c'est pas forcément avec du fromage, ça donne pas très envie. Il y a du poivron, les Allemands adorent le poivron, et donc il y avait du poivron avec cette raclette. Donc voilà, c'était la raclette. Et en dessert, eh ben, honnêtement, je ne peux pas me souvenir de ce qu'il y avait, mais je pense qu'il n'y avait pas de dessert. Les Allemands ne sont pas très desserts. Et donc, je pense en effet qu'il n'y avait pas de dessert. Ou alors, s'il y a un dessert, ça a été peut-être une glace, mais rien de bien exceptionnel par rapport à notre bûche en France, qu'on a religieusement, je dirais, à la fin de chaque repas de Noël. Alors, au repas de Noël, je dirais qu'on boit du vin ou oh, de la bière. Je pense que oui, il va y en avoir aussi, évidemment. C'est l'Allemagne, donc la bière, c'est sacré. Euh, Par contre, les Allemands aiment bien sûr le vin chaud. Et pour ça, ils vont se retrouver au marché de Noël, donc qui commence. La majorité des marchés de Noël ouvrent fin novembre. Et voilà, donc on peut s'y retrouver pour boire du vin chaud, qu'il soit rouge, blanc, rosé, de toutes les couleurs presque maintenant, ou d'autres boissons. Mais c'est vrai que la boisson phare de décembre, c'est le vin chaud. Et c'est d'ailleurs à ce point que certaines personnes ne boivent pas forcément de vin ou d'alcool, mais pour Noël, elles font cette exception de boire aussi du vin chaud. Et c'est le plaisir de se retrouver entre amis ou voilà, entre collègues ou entre différentes personnes au marché de Noël pour boire une ou plusieurs tasses de vin chaud. Les marchés de Noël en Allemagne, c'est très... à ceux qui connaissent les marchés de Noël d'Alsace, ils sont à peu près similaires, donc c'est très grand, c'est très décoré, c'est très kitsch même des fois, mais en fait, enfin, c'est pas choquant, ça, c'est vraiment l'ambiance de Noël. Et donc les marchés de Noël de Cologne, par exemple, donc où je suis, sont vraiment magnifiques, les plus grands. Puis il y a plein de lumière, surtout la nuit, évidemment, c'est superbe à voir avec toutes ces lumières, toutes ces décorations, toutes ces couleurs, enfin voilà. Et alors il y a différents marchés de Noël. À Cologne, je sais que donc il y en a, je crois qu'il y en a plus d'une vingtaine, voire une trentaine, donc il y en a vraiment beaucoup.
Et il y a les classiques et il y a ceux à thème. Donc il y en a un, c'est le marché des anges avec, il y a beaucoup d'objets faits main, artisanaux, mais assez luxueux, on va dire. Donc c'est assez cher. Après, il y a d'autres marchés de Noël plus simples. Il y a le village de Saint-Nicolas. Donc moi, je l'aime beaucoup. Il est très joli. Il est dans la vieille ville. Euh, voilà, il y a les classiques. Il y en a un aussi LGBT. Donc très très fluo. Je n'y suis encore jamais allée, mais beaucoup de gens y sont allés et aiment beaucoup. Voilà. Donc après, sur ces marchés de Noël, bon, on retrouve quand même de manière classique. Donc il y a beaucoup de stands pour avoir du vin chaud, du chocolat chaud, du punch, de la bière aussi. Et il y a aussi beaucoup de stands pour manger, bien sûr. Alors, manger, bon, il va y avoir la classique saucisse avec le petit pain, donc la bratwurst et avec son petit pain. Mais il va y avoir aussi la raclette. Donc, il y a aussi souvent un stand de raclette, donc avec l'énorme fromage de raclette. Je sais pas, il doit faire 1 mètre de diamètre et qui est coupé au-dessus du feu de bois. J'ai jamais goûté parce que c'est très cher, mais je pense que ça doit pas être mauvais. Si c'est un bon fromage, bien sûr. Après, bon, ça dépend aussi des marchés de Noël, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de spécialités à goûter. Donc, il y a aussi voilà, du saumon fumé, donc pareil, directement au-dessus du feu de bois. Euh, il va y avoir les spätzle, donc c'est ces espèces de pâtes informes, on va dire, entre guillemets, avec soit du fromage, avec des oignons frits. On va trouver... qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Il y a beaucoup aussi de spécialités sucrées, bien sûr, pour le dessert ou pour le goûter. Donc les Allemands raffolent des crêpes. Là, il y a des cartes de crêpes qui font 1 mètre de long, donc avec sucre, Nutella, cannelle, Kinder chocolat, Nutella, bien sûr, banane, les gaufres aussi. Ce que les Allemands aiment beaucoup, enfin en tout cas ce qu'on trouve beaucoup, c'est des fruits enrobés de chocolat. Alors chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir. Ça va être des fraises, ça va être des bananes, des pommes, voilà, etc. Du raisin. Les chouchous aussi et les marrons chauds. Voilà, assez classique des marchés de Noël. Voilà, au niveau nourriture, je crois que bah, ça dépend, voilà, des marchés de Noël, il y a vraiment de tout. Et comme il y a des marchés de Noël à thème, il va y avoir aussi bah, des fois des spécialités différentes. Après, ce qu'on trouve sur les marchés de Noël, évidemment, c'est des idées de cadeaux, on va dire. Donc, il y a beaucoup de produits faits main. Il y a beaucoup de bonnets, d'écharpes, les gants, voilà, tous les accessoires pour l'hiver. Il va y avoir aussi beaucoup d'accessoires pour l'avant ou la décoration de Noël, donc des boules, des guirlandes. Il y a des petits objets qui sont typiques de l'Allemagne. Donc, il y a déjà le casse-noisette, euh, qui est... alors, c'est un balai russe, mais c'est vrai qu'on en trouve beaucoup ici. Il y a aussi... ça s'appelle la pyramide de Noël. Moi, je trouve que ça ressemble à un moulin. Mais c'est en gros un espèce de cône avec à son sommet des petites pales et on met 4 bougies d'ailleurs, je crois que ça doit être les 4 bougies de l'avant et elles font tourner les pales. Donc voilà, c'est une décoration qu'on peut avoir chez soi aussi. Généralement ça c'est tout fait main donc c'est assez cher mais c'est joli, il y a vraiment de la qualité. Et après alors, on peut trouver aussi des objets insolites. Moi il y a quelque chose qui m'étonne toujours et ça existe depuis que je suis là, je le vois toujours donc c'est que ça doit se vendre. Mais il y a toujours un stand qui vend beaucoup de choses en bois. Donc, pour le ménage, donc il y a des brosses, il y a des cuillères en bois pour la cuisine. Et ce qu'il y a, et c'est ça qui m'étonne assez, c'est des brosses pour les toilettes, pour nettoyer les toilettes. Donc, on peut aussi acheter de quoi nettoyer ces toilettes sur le marché de Noël. Donc, je sais pas, je suppose que ça se vend ça y est toujours. Mais voilà, c'est le cadeau un petit peu insolite. Les stands très jolis dépassent largement les stands un peu insolites. Traditionnellement, je sais que beaucoup de familles le font. Moi, je l'ai jamais fait. Donc, que ce soit chez cette copine-là ou dans ma belle famille, généralement en Allemagne, on aime bien se retrouver bah, le soir, le 24, et chanter ensemble des chansons de Noël à côté du sapin. Voilà, ça fait très cérémonieux, on va dire. Moi, je l'ai jamais fait, mais je sais que ça se fait encore beaucoup. On les voit généralement dans les films pour Noël en l'an 1800 et quelques, mais ça se fait en l'an 2012 ou en 2025 toujours. Alors pour les cadeaux, alors j'ai pas de souvenir de cette fois-là, donc pour ce qui a été offert, ce qui se fait
Pas mal, c'est ce qu'on appelle alors ça a différents noms, mais souvent on l'appelle le Wichtel ou Überraschungswichtel. Donc en fait, ça se fait dans les familles, par exemple, les grandes familles notamment, ou beaucoup au travail ou dans les associations. Enfin voilà, là où il y a beaucoup, enfin des grands groupes de personnes, chacun va acheter juste un cadeau. On va donner ou non une valeur, donc par exemple 20 euros. Et ensuite, alors soit on a tiré au sort avant la personne à qui on va faire le cadeau, ça aide pour savoir ce qu'elle peut apprécier. Soit on ne va pas savoir, donc on achète quelque chose de très neutre. C'est un peu compliqué parce que du coup, il y a quand même des goûts ultra différents entre les personnes. Voilà, et donc on reçoit bien sûr soi-même un cadeau. Un autre truc que j'ai déjà fait plusieurs fois aussi pour les cadeaux, alors c'est pas forcément en famille parce que c'est le truc un petit peu vache entre guillemets, c'est Schrottwichtel. Donc c'est ça pareil, ça reste sur le principe, on offre un cadeau à quelqu'un, voilà, c'est une surprise, mais on offre, alors Schrott c'est vraiment la poubelle. Donc on offre soit voilà un objet qu'on a à la maison dont on n'a plus besoin, soit ça peut vraiment être une poubelle, hein. Moi j'ai déjà eu, je sais pas, genre l'espèce de reine qui chante Joyeux Noël, enfin ou Frohe Weihnachten, donc voilà vraiment l'horreur qu'on ne veut pas forcément avoir chez soi. Alors c'est pas pour être méchant, c'est vraiment pour le côté rigolade de d'avoir en cadeau un truc assez insolite, on va dire. Et sinon, les cadeaux, bon après ça reste classique, hein, les enfants font leur liste de Noël et puis voilà, les magasins sont remplis de jouets ou de cadeaux possibles à offrir et voilà. Je peux éventuellement parler de comment se passe l'avant parce que c'est quelque chose qui est très important. Je trouve que c'est presque même plus important que Noël même. Alors évidemment, c'est la période où tout le monde va acheter les cadeaux, va faire les préparatifs, mais justement dans ces préparatifs, alors les enfants vont avoir un calendrier de l'Avent. La tradition veut quand même que le calendrier soit fait maison. Alors ça se fait de moins en moins malheureusement, mais idéalement c'est quand même voilà les parents ou les grands-parents qui font le calendrier maison pour les enfants. Ça se fait aussi entre amis, hein. Beaucoup d'amis se font entre eux un calendrier, donc avec ça peut être ça va de tout, hein. Il y a des petits cadeaux, des petites attentions, ou alors ça peut être un petit calendrier avec chaque jour un joli mot, ou un calendrier avec des bons. Par exemple, nous à la maison, on fait beaucoup bons pour une sortie-neige, bons pour aller au cinéma. Voilà, des trucs un petit peu qui sortent de l'ordinaire qu'on fait pas forcément, et du coup voilà, pour rendre cette période bah, exceptionnelle justement, spéciale. Et alors, ce qui se fait beaucoup, c'est aussi euh, dans la période de l'Avent, les gens aiment beaucoup pâtisser, donc faire les petits biscuits, donc les plätzchen. Ici, je pense que c'est pas exagéré de dire qu'il existe 1000 recettes de biscuits. Chacun invente sa petite recette. Et toutes les formes, tous les goûts, toutes les décorations aussi. Voilà, donc certains passent leur mois de décembre à faire des petits gâteaux. Ce qui se fait aussi, je crois que ça se perd un peu malheureusement, mais c'est quand même quelque chose de très sympa, c'est de faire ces petits biscuits et puis de les donner à ses voisins ou alors à la maîtresse ou voilà, de les offrir. Il y a vraiment ce côté de générosité et, et d'aller vers l'autre. Voilà il y a vraiment, je trouve que c'est vraiment une période où on est un peu entre parenthèses. On n'oublie pas évidemment ce qui se passe dans le monde, mais on fait déjà un pas vers son prochain pour voilà lui offrir des biscuits ou ce que certains enfants font aussi, c'est en groupe ils vont chanter des chansons de Noël chez les voisins. Alors ils attendent en retour évidemment un petit bonbon, un truc comme ça, mais les personnes âgées, notamment des fois qui sont un peu seules, c'est quelque chose qui leur fait vraiment du baume au cœur d'avoir des enfants qui viennent leur chanter des chansons de Noël, leur offrir des biscuits, voilà, etc. Donc c'est vraiment quelque chose ouais, de très joli et il y a un petit peu cette magie de Noël que même en tant qu'adulte, je trouve on peut aussi un peu ressentir quand même si évidemment on sait que bon voilà le Père Noël n'existe pas et que c'est nous qui le faisons, mais voilà il y a quand même ce côté magique et féerique qui dure toute la période de l'Avent et qui fait du bien à la tête et au cœur dans un quotidien parfois un peu trouble. Les familles se retrouvent, on profite, on prend vraiment du temps consciemment avec ses enfants, chose que, bah voilà, dans le quotidien, on a toujours du mal à faire. Et voilà, cette période de l'Avent, je trouve qu'elle est, voilà, très marquée. Et puis il y a voilà, il y a la couronne de l'Avent, le calendrier qui est fait maison. Il y a plein de choses qui marquent vraiment cette période. Et
Moi, c'est une période que j'aime vraiment beaucoup depuis que je suis en Allemagne. Justement, voilà, parce qu'elle est très marquée et que il y a ce côté un peu hors du temps où il y a beaucoup de gens qui sont plus sympas que d'habitude et voilà, ça fait du bien aussi. Avant de se quitter, j'aimerais aussi m'adresser à celles et ceux qui nous écoutent et qui vivent loin de leur pays. Si vous êtes expatrié et que vous avez vous aussi vécu un Noël un peu particulier, n'hésitez pas à venir le raconter en commentaire. Vos histoires comptent et elles résonnent souvent bien plus qu'on l'imagine chez d'autres expatriés. Donc hâte de vous lire et de découvrir vos Noëls ailleurs. C'était Clotilde pour Expat et compagnie et je vous dis à très bientôt en 2026 pour de nouveaux épisodes. Bye.